Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental en ce début de semaine. Si vous m'écoutez aujourd'hui, lundi, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Donc nous allons regarder les énergies du jour et éventuellement de la semaine qui vient. De toute façon, mes guidances sont intemporelles, mais comme je fais des vidéos régulièrement, je parle souvent de la date du jour, ce qui est normal. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, alors oui, si vous avez besoin d'une consultation privée, comme vous le savez, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Et je voulais faire une petite parenthèse avant de démarrer pour mes fidèles abonnés qui suivent mes frasques. Vous avez été un petit nombre à me demander si j'avais fait du pole dance vendredi dernier. Eh bien, non. Disons qu'il y aurait une barre, oui, mais il n'y en avait pas. Et heureusement, je crois, parce que je pense que là, ça aurait été quelque chose. Et c'est rigolo parce que enfin, moi j'ai toujours un pote qui est là pour filmer les copines en train de s'éclater. Et vous recevez toujours des vidéos le lendemain de soirée, et là vous vous dites, mais qui sont ces gens? Parfois on ne se reconnaît pas soi-même, et c'est assez drôle. Voilà, donc non, il n'y avait pas de pole dance, mais il y en aurait eu un. Eh ben, je crois que ça aurait été quelque chose de pire. Voilà, bon bref, allez c'est parti, bienvenue au nouveau. Vous êtes sur la chaîne de Lily. Donc oui, je fais de la voyance, mais pas que. J'aime rire également. Je suis également thérapeute, hypnothérapeute. Voilà, et j'aime rire. Allez, c'est parti. Oh, regardez. Elle sort souvent en ce moment, la carte recevoir des nouvelles. Je sais que vous l'aimez cette carte. Qui ne l'aime pas? Alors, ça dépend. Si vous recevez des nouvelles d'une personne que vous n'aimez pas, c'est moins fun. Après, vous êtes. Oui, ça arrive aussi de recevoir des nouvelles d'une personne dont on n'a pas envie d'en recevoir. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Allez, on va creuser tout ça. Bon, vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, vous savez. Oh là, alors là, il semblerait que ce soit quand même quelqu'un que vous aimez beaucoup parce qu'on parle d'amour passionnel. Amour réciproque, grand amour, émotion puissante. Donc là, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui vous est chère, hein, que vous aimez profondément. Peut-être que vous vous posez la question à savoir si cette personne, elle vous aime autant que vous l'aimez. Il semblerait que ça soit réciproque. Donc là, on est quand même sur des belles énergies, hein. Clairement. La carte de l'amour passionnel, c'est pas n'importe quelle carte, hein. C'est une des plus belles dans l'oracle du langage amoureux. Le grand amour. Alors, il y a des doutes, bien évidemment. Forcément, il y a des doutes. Enfin, forcément. Euh, non, non, j'entends doute ici. Hésitation, incertitude, peur. Bah oui, par rapport à quoi? Par rapport à la question qu'on se pose des sentiments de l'autre, en fait. Est-ce que l'autre m'aime autant? Peut-être que votre autre se pose la même question. Ok, je communique avec toi, mais est-ce qu'il y a une certaine réciprocité? C'est pas évident ici. Ça vient interroger des peurs, ça vient interroger des blessures de l'âme ou des blessures de l'enfance. Vous savez, les 5 blessures évoquées par Lise Bourbeau. Alors, euh, il y en a plus que 5, mais bon, officiellement reconnu 5. Enfin, officiellement reconnu, non, pas officiellement. Mais ça, les 5 dont on parle. Et là, ça vient interroger toutes ces choses, toutes ces blessures du passé, toutes ces blessures de l'âme, toutes ces peurs. Quand on aime, le risque, le risque de tomber amoureux, déjà on tombe, c'est casse-gueule dès le départ, donc c'est mal barré. On pourrait croire que c'est mal barré, donc oui, on a peur forcément d'y perdre des plumes, de souffrir, de perdre l'autre. Non mais c'est dur la maladie d'amour, hein. Enfin, les peines de cœur, même la maladie d'amour, aimer quelqu'un qui vous aime pas en retour, c'est très très dur. Être quitté par quelqu'un que l'on aime, c'est d'une violence inouïe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là? Alors, il y a des non-dits et de l'immaturité. Alors oui, non-dit, immaturité. Donc là, il y en a un des deux, voire les deux, qui n'exprime pas ses sentiments, qui est assez immature dans sa manière d'être. Je perçois également que la relation elle est peut-être récente pour certaines ou certains. Immaturité, gestation, il faut du temps. Et même si on ressent que c'est très fort, parfois on ne peut pas dire direct à l'autre, écoute, je t'aime à la folie, ou enfin oui, amour passionnel, c'est compliqué. Vous risquez de le faire fuir, de la faire fuir.
Il faut du temps, il y a des non-dits, on ne dit pas tout ici, on garde les choses pour soi. Alors, c'est utile, la carte des non-dits, elle a une certaine utilité pour certains d'entre vous. Vaut mieux se taire, vaut mieux le garder. Pour d'autres, c'est pas forcément utile, parce qu'il y a une certaine immaturité. Euh, chose cachée, alors, faut peser le contre, le pour et le contre de ce que l'on cache. Est-ce que c'est bien de le cacher ou c'est pas bien? Ça, c'est à vous de doser. Est-ce que ça va trop vite? Est-ce que c'est le bon timing? C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Mais là, je reviens sur la première carte. La première carte, elle met toujours le tempo d'un tirage. C'est un peu, moi j'appelle ça la pierre angulaire. Elle marque toute l'histoire. Donc là, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Donc là, c'est l'autre qui revient à vous. Alors, parfois, il faut aussi ouvrir la porte pour que l'autre revienne. Hein. Donc là, il semblerait que les non-dits viennent peut-être plus de l'autre. Je vais creuser tout ça. Je vais creuser tout ça parce que là, je perçois une énergie qui vient de l'autre. Je t'envoie des nouvelles. Je te dis pas tout parce que je suis immature, parce que j'ai peur, parce que je doute de tes sentiments pour moi. Oh, regardez-moi ça, réconciliation. Réconciliation, c'est pareil, c'est une carte. Bon, il y a eu une rupture entre vous, forcément, on parle de réconciliation, où il y a eu une distance. La carte de la réconciliation, ça peut être aussi la carte du rapprochement, des retrouvailles, de la réunion. Vous avez peut-être été à distance à un moment donné, sans forcément vous disputer. Parce que quand j'entends le mot réconciliation, j'entends dispute, on s'est pourri, et on s'est engueulé. Et... Non, là, il n'y a pas que ça, il y a aussi cette notion de je reviens à toi, je me rapproche de toi, on se retrouve. Ouais, il y a eu à un moment donné des petites zones, voire une grosse zone de turbulence entre vous. Et il semblerait que là, les doutes vont être levés. Hein. Vous allez comprendre finalement que votre autre a des sentiments pour vous bien plus forts qu'il ou elle ne semble vous le dire. Alors, réseaux sociaux, vous allez vous réconcilier via les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire via les réseaux sociaux? Bah, via un message, via les réseaux, Messenger, WhatsApp, enfin via votre téléphone en fait. Ça passe par là. Ça passe par là. Ça passe, oui, par les réseaux. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Rupture et féminine. Bah oui, il y a une rupture entre vous. Et la féminine, c'est l'énergie yin, la gestation. On a deux cartes d'ailleurs de gestation ici. La jeunesse et la féminine, c'est deux cartes qui se ressemblent. Je perçois ici que le recevoir des nouvelles, il est en gestation. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on n'est pas dans une énergie de cavalier. Pour celles et ceux qui me suivent, vous savez très bien que le cavalier, c'est une énergie de rapidité. Souvent, quand le cavalier sort, c'est assez rapide, mais ça peut prendre un peu de temps. C'est ce que je dis souvent, le cavalier, c'est, allez, on dirait plutôt un bourricot qui s'est un peu paumé en chemin et qui ne prend pas la bonne route, qui prend des chemins de travers. Mais quand le cavalier est là, c'est qu'en face, c'est présent. Donc, ça demande juste à se manifester. Et parfois, pour que ça se manifeste, il faut aussi aider l'autre, parce que l'autre manifeste ça. C'est pas évident, hein. Tendre une main. Si vous bloquez votre autre, forcément, il ne va pas vous relancer. Hein. Si la personne, elle est bloquée, elle est bloquée. Donc déjà, il faudrait commencer par la débloquer. Ça tombe sous le sens. Mais parfois, on se dit, oui, mais il ou elle peut trouver d'autres manières pour me ressolliciter. Ouais, bah non, en fait. Non. Non. Faut pas trop en demander aux gens, hein. Donc là, on parle de rupture. Il y a eu une rupture, effectivement. Rupture, séparation, silence, crise. Ou silence, prise de distance. Sans forcément avoir mis le mot rupture sur la relation. Donc là, retour de communication. Après une période de non-dit, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne va pas encore exprimer parce que c'est trop tôt. Peut-être que votre autre, c'est une personne qui a cette incapacité à exprimer ses sentiments. C'est possible aussi. Je suis dans les non-dits, je suis immature. J'arrive pas à dire les choses. Je suis trop dans l'émotion avec la carte de la féminine.
C'est peut-être quelqu'un qui ne peut pas vous dire les choses en face, mais qui vous le montre par... c'est plus facile à l'écrit aussi. C'est possible, hein. C'est plus facile à l'écrit. C'est probable également. C'est peut-être quelqu'un aussi, il faut lire entre les lignes. C'est pas évident. C'est quelqu'un qui se planque. Alors il y a l'entourage familial qui ressort, je vais la recouvrir, et le cadeau surprise. Bon, le cadeau réconciliation message, c'est un cadeau, c'est de l'inattendu, c'est surtout un vœu exaucé. Vous l'avez manifesté, ça arrive. Il y a quelque chose avec l'entourage familial. Soit l'entourage familial y est pour quelque chose, soit votre autre à un moment a été, pas dire dans l'obligation, mais s'est senti obligé de gérer des problèmes de famille. J'entends également le clan, c'est-à-dire que votre autre, c'est quelqu'un qui a sa vie, son mode de vie, son environnement, et qui n'est pas forcément propice, non pas propice, qui n'est pas apte, pardon, à laisser, comment dire, c'est pas qu'il ou elle ne veut pas que vous intégriez son environnement, son clan, c'est quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir par rapport à ça. C'est quelqu'un qui a besoin de son espace, c'est quelqu'un qu'il faut apprivoiser. J'entends apprivoisement ici. D'ailleurs, je vais prendre le Titania. Si on a la carte de l'ours, on y est. Puis si on ne l'a pas, on y est aussi. Donc, cadeau surprise. Il y a plein de surprises dans ce tirage. Non, on a le vœu exaucé, à nouveau. Vous voyez, la croix, vœu exaucé. La croix, c'est aussi la carte du renoncement. Peut-être qu'à un moment donné, on a renoncé à l'autre. Et c'est au moment où on renonce à l'autre que l'autre amène sa fraise. Et là, ça chamboule tout. J'entends surtout vœu exaucé plutôt que renoncement dans ce tirage. Hein. Regardez le soleil qui brille. C'est beau ça. Le soleil qui vient à nouveau réilluminer votre vie. Cette personne, elle illumine votre vie tout autant que vous illuminez la sienne. Le soleil, c'est la carte de la réussite. C'est à peu près la même. Je l'attribue à peu près à la même carte que le tarot de Marseille, le soleil, qui est une des meilleures puisque c'est la carte de la réussite où tout va bien. Et là, c'est ce qu'on vous dit là. Là, ça tout va bien. Hein. C'est pas la météo là dont on parle, c'est de votre météo sentimentale. Oh, c'est pas mal ça aussi, tiens. Donc une belle phase de bonheur, de joie. La jeune fille, représentée par le bouquet, c'est la légèreté. Alors la jeune fille, le jeune homme, mais là on retrouve plus de légèreté. Peut-être que votre hôte va vous offrir des fleurs, ça c'est un autre sujet, mais ce que j'entends surtout c'est une certaine légèreté. Ouais, le bouquet ça évoque la jeune fille, l'insouciance, la jeune amoureuse, le jeune amoureux, vous voyez. Donc là on a une phase d'apaisement dans sa vie, une phase de calme, de sérénité. On se réunit avec son autre, ça nous fait du bien. Parce qu'il y avait de la tristesse, rupture, il y avait des doutes. J'entends accalmie là. Hein. J'entends accalmie, j'aurais tendance à ressentir qu'elle risque de durer un petit moment. Donc ça c'est plutôt bien avec le soleil qui revient. Alors il y a l'entourage familial, il y a le clan. Ok, on va creuser tout ça. Ouais, phase d'accalmie. Ah, le fouet. Alors le fouet, conflit avec l'entourage familial, la lune, gestation, émotion. Dans cet entourage familial, il y a des conflits, c'est conflictuel. Il y a des choses à régler. C'est peut-être pour ça que votre autre n'est pas tout à fait open. Gestation, c'est aussi j'ai besoin de temps, j'ai des trucs à régler. Ouais, il y a un entourage familial qui est pas propice. Hein. Soit vous avez une différence avec cette personne, statut social, valeur, mais je perçois plutôt que votre autre a des trucs à régler dans sa famille et que c'est pas en lien avec vous. Je perçois pas forcément la famille qui est contre vous. Je perçois plus des problèmes à régler au sein de la famille, des problèmes qui prennent la tête. Tiens, je vais prendre l'astro-croche, on va regarder. Oui, des problèmes qui prennent la tête là. Coup de foudre. Alors, coup de foudre. Amour passionnel. Votre autre a eu un coup de foudre pour vous. Le coup de foudre, c'est aussi, ça peut être la carte qui exprime que votre autre a tendance à faire les choses sous le coup de l'impulsivité. Ça peut être ça aussi. C'est pas que le coup de foudre amoureux, c'est aussi, ça lui prend un petit peu comme ça, quelqu'un d'assez impulsif. Ça peut être ça, le coup de foudre également.
mais il y a eu un coup de foudre entre vous, amour passionnel, qui veut dire également qu'on a du mal à temporiser son émotion. Donc c'est compliqué, vous voyez, on a du mal à... Ça manque de raison ici. Hein. Alors, tu n'es pas seul à l'aimer. J'ai mon PC qui... Tu n'es pas seul à l'aimer. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a eu le coup de foudre pour votre autre également. Donc, il y a des énergies tierces. Peut-être que votre autre, à un moment donné, s'est laissé aussi emporter par une autre personne. Mais tu n'es pas seul à l'aimer, c'est aussi la famille. Un enfant, ça peut être une ex, ça peut être un parent. Vous voyez Là, il faut vraiment prendre en fonction de votre situation, parce que je ne peux pas aller sur un seul terrain. Il faut que ça parle à faut que ça puisse parler à un maximum d'entre vous. Donc, c'est à vous de faire vos liens également. Mais le coup de foudre, je perçois plus vous et votre autre. Amour passionnel. Tu n'es pas seul à l'aimer, oui, une énergie tierce qui a peut-être semé le trouble à un moment donné, c'est possible. Mais c'est pas tant votre autre qui aime l'autre personne, c'est tu n'es pas seul à l'aimer. Donc il y a quelqu'un d'autre qui aime votre autre. Donc il y a une énergie qui happe votre autre. Ça ne veut pas dire que c'est réciproque, mais c'est présent. Vous voyez, la nuance, c'est pas tout à fait la même chose. Et je vous dis, c'est pas forcément une relation amoureuse. Ça peut être un enfant, un parent, ça peut être une amie, un ami. Il va y avoir du rapprochement entre vous. Bah oui, forcément, s'il y a un retour de communication, une réconciliation, un vœu exaucé, ça me parle de rapprochement. Donc au-delà des réseaux sociaux, vous allez vous rapprocher physiquement. Et ça passe déjà par un rapprochement, je dirais, émotionnel. Parce que vous lui manquez au petit chaton. Alors je dis petit chaton parce que je suis une femme qui aime les hommes, vous adaptez en fonction de vous. Vous lui manquez, regardez, pauvre malheureux là, tout seul dans son coin. Et ouais. Et oui. Et peut-être que la rupture, silence-crise, c'est peut-être un silence radio que vous avez mis en place. Et ça fonctionne. Et oui, ça fonctionne, regardez. Votre autre vous aime d'amour. Il y a des sentiments très très forts là. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui vous aime. Peut-être que cette personne ne sait pas si vous l'aimez. D'où les doutes. Après, si vous voulez vous dévoiler à lui ou à elle, ça vous appartient. Hein. Ça, je ne sais pas. Ça, c'est votre histoire. Mais en tout cas, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous aime. Et vous lui manquez. Allez, je vais prendre l'astro... Oui, non, pas l'astro-crush. Le chakra... J'y arrive plus. Le chakra du cœur. Regardez, n'écoutez pas les autres. Sauf moi, vous avez le droit de m'écouter. Non, je plaisante. Non, là, ça invite à pas écouter les autres, en fait. Peut-être que votre autre, à un moment, se laissait influencer par les autres. Un truc comme ça. En fait, là, on vous dit d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition, et surtout pas ce que vous disent vos amis, vos parents, votre famille, qui sont certainement très, très bienveillants et qui souhaitent votre bien. Mais est-ce que ces personnes savent exactement ce dont vous avez besoin? Donc ne les écoutez pas trop. Ce pas forcément des personnes qui seront de bons conseils, ou même s'ils le sont, peut-être que vous n'avez pas envie d'écouter certaines choses non plus. Ça arrive, hein, vous avez le droit de vous dire, moi si j'ai envie d'aller me brûler les ailes, si je ressens que c'est ça, que c'est cette personne, j'y vais quand même. Voilà. Et votre autre, c'est peut-être la même chose. Tu n'es pas seul à l'aimer, c'est peut-être une amie qui va lui dire, parlant de vous, une amie ou un ami, c'est pas la bonne personne, méfie-toi. Sauf que à un moment donné, c'est pas l'ami qu'on a envie d'écouter, c'est son cœur. Il y a quelque chose avec la pleine lune également. Hein. Il y a quelque chose en lien avec la pleine lune. Vœu à la lune également. Et on me dit que vous recevez des signes. Donc là, vous allez commencer à être dans la perception des signes. On reçoit des signes. J'en parlais dans ma dernière vidéo, il me semble, des signes. Donc il y a les signes des heures miroirs, puis il y a les autres signes qui sont très très personnels, vraiment très particuliers. Je vais vous repartager un signe que j'ai eu pour vous expliquer. Alors, je sais pas que je ne vous raconte pas ça pour vous raconter ma vie, c'est pour vous donner des exemples. Oui, forcément, ça vient d'une expérience que je vous partage. La différence entre un signe vraiment hallucinant et un signe qui est beaucoup plus, je dirais, général, comme une heure miroir. Tout à l'heure, j'ai un téléphone portable
Voilà, comme tout le monde, avec des photos dans mon téléphone. Voilà. Puis il y a des photos que j'ai effacées parce que je voulais qu'elles soient effacées pour plein de raisons. Voilà. Donc des photos qui n'ont pas lieu d'être dans mon téléphone. Elles ont été effacées, virées des archives, mais elles sont peut-être dans mon Google Photos. Allez comprendre. Mais elles sont effacées, et alors, ne me demandez pas pourquoi, mais une photo en particulier qui raconte plein de choses réapparaît comme par enchantement tout à l'heure dans mon téléphone. J'ouvre mes photos et il y a cette photo qui réapparaît. Et là, je me suis dit, sincèrement, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est? Enfin, là, là, voilà. Et là, je me dis, c'est quand même un signe assez dingue. J'étais même à deux doigts d'appeler mon opérateur pour lui demander des explications, à savoir pourquoi une photo qui était effacée depuis un petit moment réapparaît comme ça par miracle. Si vous êtes technicien, si vous êtes des pros là en informatique, si vous avez une explication sur ce truc, je veux bien, hein, parce que là j'ai bugué, je bug encore. Vous voyez les signes, il y a signe et signe. Parce que par exemple, les heures miroirs, j'en vois beaucoup. Des fois, je me dis, bon, c'est bien beau tout ça, mais. Donc, je sais pas pourquoi je vous disais. Ah bah oui, parce que tu reçois des signes. Voilà. Donc, s'il y a un signe qui est vraiment dingue, écoutez-le, hein. Écoutez-le vraiment. Bref, je continue. Ah, on me dit que vous n'êtes pas prêt. Alors là, si vous n'êtes pas prêt, c'est que vous n'êtes pas prêt à recevoir un message de votre autre. Donc, soit vous n'êtes pas prêt émotionnellement, soit vous n'êtes pas prêt physiquement. Physiquement. Moi, je déconne quand je raconte ça, mais ouais, enfin, on évite les. Oui, on est prêt, tout le monde est. Voilà, c'est comme quand vous descendez vos poubelles, on sait jamais. Voilà, un minimum, quoi. Un minimum de décence vestimentaire en descendant les poubelles. Bah là, le tu n'es pas prêt, c'est la même chose. Voilà, préparez-vous à minima. C'est tout. Non, mais vous savez, vous me connaissez, j'aime rire, je me prends pas au sérieux, même si je suis sérieuse dans mon travail. Mais là, j'entends, préparez-vous aussi émotionnellement parce que ça va vous bousculer tout ça. L'autre qui débarque comme ça, alors, veut exaucer, mais on parle d'inattendu. Donc bon, bah, l'inattendu, ça fait bugger en général. Quand c'est inattendu, bah, on est rempli d'émotions. On a quand même la carte de la lune. Et je vous parlais de pleine lune. Bah, on a aussi, oui, lune, pleine lune. Euh, Là, d'ici la pleine lune, il y a quelque chose qui va se manifester. J'entends également les vœux à la lune. Mais si vraiment j'ai un conseil à vous donner, il vaut ce qu'il vaut, mais préparez-vous à toute éventualité. Euh, Sans rester dans l'illusion. Ça, c'est important. Sans rester dans l'illusion. Allez, je continue avec le chakra du cœur. Alors, on parle de blocage dans la matière et des blocages financiers. Ça, c'est plus pour la famille. Mais j'entends également fin des blocages dans la matière. Lune, gestation, ça se débloque. J'ai pas de cavalier ici. Hein. C'est pas parce qu'elle sort pas que ça n'arrivera pas vite pour certaines ou certains. C'est en gestation. Ça arrive. Bon, ça vous donne le temps de vous préparer. Bah ouais. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle hein, pour continuer? Je vais prendre le Mademoiselle G, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Alors, il y a la culpabilité, il y a quelqu'un qui culpabilise, votre autre culpabilise, votre autre a peut-être fait une grosse bêtise et culpabilise. Donc là, on est dans les pensées, comment je reviens également, comment je fais. Culpabilise peut-être de vous avoir mis de côté, d'avoir été en retrait sans vous avoir dit les choses aussi. Entourage familial qui me happe, je suis pris
ça me prend la tête, mais je te le dis pas. J'entends négligence. Négligence, c'est la blessure de l'abandon. Oui, c'est ça, hein. Qui est différente de la blessure du rejet. La blessure d'abandon, elle se fait par négligence. Vous voyez la nuance? C'est pas intentionnel de la part de votre autre. C'est juste que j'ai pas le temps, je néglige un peu, je te néglige. Tandis que la blessure de rejet, c'est je fais quelque chose volontairement. Je crois que c'est ça la nuance entre les deux, même si elles sont très proches et qu'elles génèrent les mêmes réactions. Mais et là, j'entends plus abandon, blessure d'abandon. Et là, il y a de la culpabilité. Parce que l'autre se rend compte aussi de ce qu'il ou elle vous a fait. Alors que ce n'est pas intentionnel. Vous voyez? Ouais, il faudra que je vérifie sur la nuance des blessures, mais il me semble que c'est ça. Si vous avez des infos, si vous êtes... Voilà. Je veux bien en commentaire, ça c'est intéressant à partager sur la différence entre les deux. Mais il me semble que c'est ça, hein, la différence entre les deux. C'est très très léger, hein, mais ça fait toute sa différence quand même. Alors, le labyrinthe émotionnel, on sort du labyrinthe. Ce n'est qu'une pause, votre séparation là. Elle n'est pas définitive. Alors c'est une pause, profitez-en pour vous ressourcer. Alors je vous dis ça, c'est pas évident non plus. Surtout quand on s'imagine que l'autre ne reviendra jamais. On n'a pas forcément envie de se ressourcer et on ne le prend pas en tant que tel. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est un conseil à 2 balles que je vous donne là. Qui est difficile à appliquer, surtout quand on est triste. Mais bon, allez, on vous dit que c'est qu'une pause. C'est juste une question de temps. Voilà. Peut-être que là, ça peut commencer à alléger votre cœur. Allez, je vais prendre l'oracle bleu. Le choix. Il y a un choix qui va être fait ici. C'est peut-être vous aussi qui allez choisir. Hein. Mais là, on fait le choix de revenir. Hein. On fait le choix de revenir, on fait le choix de se rapprocher. Ah, le printemps. On est en plein dedans, donc c'est pas le cavalier, mais c'est maintenant. C'est pendant le printemps. Bah oui, on y est au printemps. Même si cette semaine il va faire froid, hein, bon, que voulez-vous, hein. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Voilà. Ce que j'ai toujours entendu, et ça s'avère vrai. Donc là, ça se passe au printemps, même si on se les gèle. Et on me parle d'une séparation. Donc la séparation, je vais la mettre là, parce que oui, il y a une séparation, un éloignement. On s'est posé beaucoup de questions par rapport à cette séparation. Pourquoi Mais là, je perçois aussi que votre autre se pose beaucoup de questions par rapport à votre silence, si vous avez décidé de vous mettre dans le silence. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vous montre les cartes, parce que je me suis fait les ongles. Voilà, donc bah, je vous les montre, hein, voilà. Sinon j'aurais fait comme ça, ou genre vite fait comme ça. Bah là j'avais envie de mettre de la couleur sur mes ongles. Ouais, donc on se pose des questions ici par rapport à une séparation. Et votre autre se pose des questions de savoir ce que vous êtes en train de faire. Et on a encore le cadeau. Il y a un cadeau, hein. Il y a un cadeau, il y a de l'inattendu là. Le cadeau arrive. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Bah, je crois que je vais prendre... Ah, je vais prendre... Non. Ouais, non, je vais prendre le patron. Ah non, je vais prendre les Amazones. Je vais prendre une ou deux cartes des Amazones et je vais finir avec le patron. L'inertie, la patience est la mère de la constance. Ok, donc là, on n'a pas de cavalier, on a un peu d'inertie. Allez, il va falloir être encore un petit peu patient. Ça arrive. Ouais, ça arrive. Ça arrive. Les paradis inanimés, oui, ça arrive. Alors cette carte, je la trouve... Pardon, j'ai mon chat dans la gorge. Cette carte, je la trouve très jolie. Elle est très poétique, je trouve, parce qu'on me parle de paradis, donc quelque chose de paradisiaque, mais c'est encore inanimé. Donc c'est pas encore, ça arrive. Et là, on vous dit que ce que vous rêvez, vos vœux, qui pourraient être
quelque chose de paradisiaque pour vous. C'est tellement paradisiaque que vous n'y croyez même pas. Sont pour le moment inanimés, mais d'ici peu de temps, il y aura du mouvement. Ça va s'ouvrir. Je vous rappelle qu'on a le soleil, hein. Donc plus de lumière sur ces paradis inanimés pour le moment. On va mettre un petit peu d'action dans tout ça. Alors oui, le temps s'invite. Ah oui, on n'a pas de cavalier, et c'est pas très grave. Un peu de patience. Un peu de patience. Alors, je le répète, je vais être chiante, mais ça peut pas être pour tout le monde, hein. On est bien d'accord. Allez pas me mettre dans les commentaires. Oui, mais on entend tout le temps ça, tatati, tatata. Oui, c'est vrai, mais si vous écoutez 10 consultes par jour, euh, vous avez de fortes chances d'entendre que votre autre va revenir, hein. Si votre autre n'est pas revenu au bout de 10 ans, euh, lâchez l'affaire, hein. Je dis 10 ans, un an. Vivez, hein. Vivez, c'est pour ça que je reviens sur la pause là. Alors, quand la rupture elle est fraîche, bien évidemment que c'est difficile de vivre sa vie, mais au bout d'un certain temps, il faut vivre, hein. Euh, Même si vous mettez l'autre dans un coin de votre tête et que peut-être qu'un jour vous espérez que vous vous dites au plus profond de vous que ce lien est karmique ou ce que vous voulez, cette personne de toute façon, vous la reverrez, vivez votre vie, hein. Faites un deal avec vous-même, hein. Passez pas à côté de votre vie pour une personne, hein. Même si c'est dur. Je le dis souvent, on est des milliards sur cette planète. Donc pourquoi se focaliser sur une seule et unique personne? Oui, parce qu'elle est exceptionnelle, parce que ceci, parce que cela. Ok, j'entends, mais continuez de vivre votre vie, hein. Eh oui. Alors, la maladie, bah oui, vous ne vous rendez pas malade, hein. Parce qu'il y a quelqu'un qui se rend malade, là, hein. Et je crois que c'est pas utile de se rendre malade. Ah non. Alors, c'est bien pour le body summer, hein. On perd 10 kilos avant l'été, c'est génial. Là, c'est nickel. Mais bon, est-ce vraiment utile? C'est ce dont je discutais avec une personne. On parlait des kilos qu'on perdait par chagrin d'amour et des kilos qu'on perdait par régime. Euh, les kilos qu'on perd par chagrin d'amour ne sont pas les mêmes, le corps n'est pas le même, le corps il morfle. Euh, on voit que le corps est en souffrance. Les kilos qu'on va perdre par régime, c'est pas pareil, c'est plus harmonieux. Donc est-ce que ça vaut le coup de se rendre malade? Alors, des fois on peut pas, mais si vous sentez que le deuil que vous faites de l'autre devient pathologique, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à faire le deuil, faites-vous accompagner par un thérapeute, hein. Restez pas comme ça n'en vaut pas la peine, hein, de se rendre malade, hein. Il n'y a pas de jugement, hein. Je suis comme vous, hein. Je traverse des épreuves difficiles, hein. Donc je sais que c'est pas facile. Mais moi, sincèrement, ce qui me sauve, ce qui m'a sauvé, c'est l'hypnose, entre autres, mais pas que ça. En tout cas, moi, c'est ce que je pratique et ce que je fais pour moi également. Mais ça m'a sauvé, hein. Parce qu'à un moment donné, c'est tellement souffrant que voilà, quoi. Regardez, bah voilà, campagne santé. Donc on se met au vert, on prend soin de soi, on prend soin de son corps, on prend soin de son esprit. Et si ça va pas, on appelle Lily. Voilà. Alors la ruine, effectivement, et tout qui s'est cassé la gueule, sauf que la passion, elle va revenir. Et peut-être que justement, ça s'est cassé la gueule parce que c'était trop passionné. Et que comme c'est passionné, forcément, ça fait mal. Et que quand l'autre s'éloigne, on a l'impression que notre monde s'écroule. Mais je viens de percuter là dans le Béline, la ruine, on a quand même un oiseau là. Et l'oiseau, il s'en va, il part. Donc finalement, est-ce que le fait que ça se casse la gueule, c'est pas pour un nouveau départ? C'est comme ça. C'est la première fois que je la canalise comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que dans le Béline, il y a une autre carte qui s'appelle le départ. Il y a un oiseau qui part. Et là, j'ai un oiseau qui se barre. Ok. Il y a tout qui se casse la gueule. Et ben, je pars. Et c'est peut-être un bon enseignement. Mais en tout cas, il y a un retour de passion ici. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais prendre mes signes astro, bien évidemment. J'ai toujours pas mes petites lettres, hein. Ouais, faut que je m'en occupe, mais c'est un peu compliqué en ce moment. Il faut que je m'en occupe. Allez,
Signe astro, 3 signes. On a les lions, juillet, août. Nous avons les balances, septembre, octobre. Et nous avons les cancers, juin, juillet. Voilà pour les signes. Je vais prendre une autre carte temporelle. Et on me parle du mois de décembre. Alors, soit quelque chose en lien avec cet hiver au mois de décembre. Il y a un autre signe qui vient s'inviter, c'est le signe du Sagittaire ici. Donc, on a 4 signes. Ça peut être le mois de décembre, hein, le chiffre 12, le Sagittaire, l'hiver. Ça peut être vraiment là, soyez, ce qui résonne, ça peut être 12 heures. Être, voyez, vraiment prenez, alors sans chercher trop à prendre tout non plus, parce que dans ce cas-là, c'est trop, ça n'a plus de sens. Mais voilà, c'est pas que un mois, le 12, ça peut être autre chose. Allez, je prends une carte, un jour, parce que j'aime bien quand même mettre un jour de la semaine. Et on me parle d'un mardi. C'est demain, mardi. Sauf si vous m'écoutez aujourd'hui, mardi. Sauf qu'on n'est pas aujourd'hui mardi, aujourd'hui on est lundi, la nana qui embrouille tout le monde. On me parle d'un mardi. Oh, regardez le petit dessin. Bah, c'est un homme, ça. C'est le sigle de l'homme, ça. Oh, je dis ça, je dis rien. J'arrête mes bêtises. Donc voilà pour les énergies de la guidance. Maintenant, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question qui amène une réponse. Et la réponse, elle arrive. On vous dit d'attendre. Ah, intéressant ça. Attendez. Je n'ai toujours pas sorti mon oracle des 10 secrets, mais je suis incorrigible en ce moment, moi. Allez, je vais prendre une carte de mon oracle de Lise Bartoli. On va regarder s'il y a quelque chose à bosser au niveau inconscient vous concernant. Le déblayage. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. C'est ce qu'on vous invite à faire aujourd'hui, si ça vous parle, bien évidemment. Allez, je termine avec un petit vœu de nos anges, parce que... Oh, tu sais que tu peux le faire. Voilà, un petit vœu de nos anges. J'espère que cette guidance vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment pour vos commentaires. J'ai mis des petits cœurs. Des fois, je n'ai pas le temps d'en mettre. Je lis les commentaires, mais voilà, je mets le cœurier à chaque fois. Et c'est pour ça que je vous remercie lors de mes guidances sur YouTube. Prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.